La manière dont les réponses face à la maladie, à coronavirus, a été apportée dans la province du Sud-Kivu va être abordée sous quelques aspects. Le premier, c'est par rapport à la négligence de certaines stratégies de travail de l'équipe de la riposte. Ils ont mis un focus sur le malade et non leur contact, ou bien ils ont pu faire aussi un focus sur les contacts, mais c'était déjà tard, alors que dans les recommandations de l'OMS, une personne qui a été en contact direct ou proche avec un malade, directement cette personne doit être mise en quarantaine pour des observations. Mais chose qui n'a pas été pratique dans la réponse face au coronavirus dans la province du Sud-Kivu. En deuxième élément, c'était par rapport au problème de la communication entre l'équipe de la riposte et la population qui avait plusieurs questionnements de rumeurs face à la maladie et qui attendait beaucoup de l'équipe de la riposte, mais en vain, ça n'a pas été le cas. Tout cela nous ramène à faire un regard dans le passé. La RDC a une expérience avérée dans les épidémies et coronavirus a été une 11e épidémie après Ebola. Et au cours de la réponse face à la maladie à virus Ebola, la population a beaucoup appris, tant en milieu rural que dans les milieux urbains, mais également pour les systèmes de santé congolais. En général, il y a eu plusieurs apprentissages, mais aussi pour notre système politique, partant de certaines approches ou stratégies qui avaient été mises en place. Mais cela nous amène à conclure qu'au regard de ces expériences en matière d'épidémie en RDC, il y a eu toujours de tâtonnements, et c'est là de montrer la faiblesse de notre système politique, et ce qui nous amène aujourd'hui à observer qu'il y aurait plusieurs cas et qui étaient confirmés, et il y avait plusieurs possibilités que des dangers énormes soient vécus au sein de nos communautés, et cela fragiliserait les systèmes sociaux, économiques et politiques de notre pays.